messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de World H24. Au sommaire, sur le plan national, les journalistes togolais s'impliquent dans la lutte contre l'extrémisme violent. Ils étaient conviés à une réunion le mardi 9 août à Covier. Et sur le plan international, plus précisément en France, il est question du variole du singe. Depuis quelques jours, quelques pharmacies sont autorisées à vacciner les personnes les plus à risque contre la variole du singe. Pour commencer, sur le plan national, plusieurs femmes et hommes des médias de la région maritime ont été outillés mardi 9 août 2022 sur les questions liées au terrorisme à Covier dans la commune du Zio 2. Cette rencontre s'est tenue grâce à l'initiative des journalistes africains pour la citoyenneté, IJAC, le Conseil national des patrons de presse, CONAP, et à la coalition des organisations des jeunesses contre l'extrémisme violent, COGEV. Cette rencontre a permis aux participants d'être outillés sur la conduite à tenir en moment de crise liée au terrorisme. Le président de l'IJAC a aussi invité les journalistes togolais à plus de rigueur dans le traitement des informations liées au terrorisme. Au Nigeria, une attaque s'était produite le 5 juin 2022 dans une église catholique dans le sud-ouest du Nigeria. L'attaque avait fait au moins 40 morts. Le mardi 9 août 2022, les forces de l'ordre ont arrêté plusieurs suspects qui seraient auteurs de cette attaque. Suivez cet élément. Au Nigeria, les forces de sécurité ont arrêté plusieurs auteurs présumés d'une attaque survenue en juin dernier dans une église qui avait fait au moins 40 morts et de nombreux blessés, ont annoncé les autorités mardi. L'attaque s'était produite le 5 juin pendant l'office du matin à l'église catholique Saint-François dans la ville d'Owo, située au sud-ouest du Nigeria, habituellement épargnée par les djihadistes et les bandes criminelles actifs dans d'autres régions du pays. Nous avons arrêté ceux qui sont derrière cet acte ignoble, a déclaré le chef d'état-major des forces armées, le général Lucky Irabor, à des journalistes locaux. Il a précisé que les suspects avaient été appréhendés grâce à une opération commune de l'armée, de la police et des autres forces de sécurité. En raison de la violence et du mode opératoire de cet assaut, les responsables du gouvernement ont dit soupçonner le groupe djihadiste affilié à l'État islamique ISWAP d'être responsable de l'attaque, condamné par l'ONU et le pape François. Et pendant ce temps, au Sierra Leone, un couvre-feu a été décrété dans l'après-midi de mercredi 10 août 2022 suite à de violentes manifestations de la population à Freetown. Le vice-président Doudé Diallo a confirmé la mort des membres des forces de sécurité. Pourquoi cette manifestation a fait réagir les autorités du pays? Plus de détails dans cette vidéo. Une manifestation contre la hausse du coût de la vie a dégénéré à Freetown ce mercredi. 2 policiers sont décédés frappés à mort par des manifestants selon le porte-parole de la police. Un collectif de commerçantes appelé les Grassroots Women of Salon avait initialement convoqué un rassemblement pacifique pour attirer l'attention sur les difficultés économiques qui affectent les femmes du pays. Je suis une Sierra Léonaise. Nous sommes sortis ce matin pour exprimer nos sentiments aux Nations Unies, pour dire pourquoi nous souffrons et quels sont nos problèmes. Premièrement, nous n'avons pas la liberté d'expression et deuxièmement, il n'y a aucun respect pour nous les femmes. Et notre économie est en baisse et le coût de la vie est très élevé. À cause de tout cela, nous souffrons beaucoup. Plusieurs manifestants réclamaient le départ du chef de l'État Julius Maada Bio et ont affirmé que les forces de sécurité avaient tiré à balles réelles. En réaction au heurt, le vice-président a instauré un couvre-feu. Ces individus sans scrupules se sont lancés dans une manifestation violente et non autorisée qui a entraîné la mort d'innocents Sierra-Léonais, dont des membres du personnel de sécurité. Il est également rapporté que des bâtiments publics, y compris des postes de police, ont été attaqués et incendiés dans diverses parties du pays.
Le gouvernement souhaite donc faire savoir qu'en tant que pays de droit et d'ordre, ces violations sont inacceptables sous toutes leurs formes. Par conséquent, le gouvernement a déclaré par la présente un couvre-feu dans tout le pays à compter d'aujourd'hui. L'Internet a été coupé mercredi après-midi selon un groupe de surveillance web. Des manifestations ont aussi eu lieu dans d'autres villes au nord-est de la capitale. Comme beaucoup de pays africains, la Sierra Leone est frappée par une forte inflation. Et à l'international, en France, le nombre des cas d'infection à la variole du singe est en augmentation. Pour freiner cette maladie complexe, quelques pharmacies ont commencé par administrer le vaccin contre cette épidémie depuis le mercredi 10 août 2022. Notons aussi que le vaccin antivariole présente plusieurs difficultés. Les détails. Pas de panique, mais une forte envie de se faire vacciner. La pharmacie Aprium de Lille fait partie des 5 officines françaises qui ont commencé à administrer le vaccin contre la variole du singe. Dans le cadre d'une expérimentation de 2 semaines, elles accueillent les premiers patients. Cette expérimentation a pour objectif en fait, de vérifier et de valider la faisabilité de cette vaccination dans des officines de ville. Le but étant qu'il n'y ait pas de stock dormant et de doses perdues par mauvaise conservation. Cette officine a été retenue pour sa proximité avec la gare et les hôpitaux, mais aussi pour son suivi des personnes sous traitement VIH et sa capacité à conserver les produits à très basse température. Les pharmaciens peuvent administrer jusqu'à 130 vaccins, une dose par personne. Le stock en tout cas de ce vaccin est géré par Santé publique France. Il est conservé dans des congélateurs, surgélateurs à moins 80 degrés. Une fois qu'ils sont décongelés, on a une durée de 14 jours à température frigo, donc 3 à 5 degrés. On a 14 jours pour administrer ces vaccins. Pour l'heure, seuls 22 000 des 250 000 personnes éligibles ont été vaccinées. La demande est très forte et trouver un créneau disponible devient parfois un parcours du combattant. L'accès des créneaux de vaccination, que ce soit en pharmacie ou dans les centres spécialisés, est de toute façon difficile. Alors voilà, peut-être qu'en multipliant les lieux de vaccination, y compris les pharmacies, ça va aussi multiplier les créneaux et donc faciliter les prises de rendez-vous. Mais pour le moment, en tout cas, ça reste difficile. Ouais. En France, 2600 cas de variole du singe ont été comptabilisés jusqu'à mardi dernier, selon le bilan de Santé publique France. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci aussi à l'équipe World H24. Et d'ici là, portez-vous très bien.